Women prowls around the streets all hours of the night. Just like an animal. All the painters and writers, they're not criminals. Well, because they haven't been caught yet. Como je disais, perdóname porque hay que no comprenda un poco francés, yo voy a predicar en francés porque hay personas que no tienen mucho el español, ¿vale? Comme je disais tout à l'heure, le titre que j'ai mis à cette prédication s'appelle « La puissance de Dieu n'a pas de limite ». La puissance de Dieu n'a point de limite, car nous n'avons pas un Dieu de limite, nous avons un Dieu illimité. Un Dieu qui peut tout, un Dieu qui fait tout, et un Dieu qui sait guérir les cœurs, qui sait parler à ses enfants, mais un Dieu qui guérit les blessures de l'âme et de l'esprit, un Dieu qui guérit l'être humain à l'intérieur, ce que les médecins ne peuvent pas voir. Jésus le voit. Les blessures que tu as à l'intérieur, personne ne peut voir, mais Jésus peut le voir. Et Jésus, à part qu'il les voit, il a le pouvoir, l'autorité et la puissance pour pouvoir les guérir au nom de Jésus. Alléluia. Et là, c'est un élément essentiel. Nous devons avoir un élément essentiel chez le chrétien. Et quel est l'élément essentiel qui alimente la foi du chrétien? C'est de rester filmé, de rester, de ne pas avoir de doute, être sûr de sa conviction et avoir cette conviction et être sûr que la puissance de Dieu n'a pas de limite, n'a pas de temps, n'a pas de lieu. Car Dieu, il n'a point de temps. Dieu, il est illimité. Dieu n'a pas de limite. À n'importe quel endroit, il peut te guérir. Il peut te guérir à distance. Il peut te guérir quand un pasteur t'impose les mains. Et je vais te montrer l'exemple. Nous avons dans l'histoire un centurion. Et ce centurion avait un serviteur qui était malade. Il était chez lui. Et ce centurion prit son chemin et alla voir Jésus. Et qu'il a rencontré Jésus. Il lui dit seulement, Seigneur, je ne suis pas digne que tu rentres dans ma maison. Mais j'ai un serviteur qui est malade. Et ce serviteur lui dit, ce centurion lui dit, Seigneur, un mot de toi, une parole de toi, et je le crois dans mon cœur que mon serviteur va être guéri. Laisse-moi te dire quelque chose. Ce centurion, quand il s'est approché de Jésus, quand il s'est approché du Maître, il a reconnu, il a dit clairement, il a dit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu m'écoutes, je ne suis pas digne, je suis pécheur, je ne suis pas digne que tu rentres dans ma maison, car moi je suis pécheur. Des fois je pêche, des fois je ne vais pas au culte, des fois je vais au culte, des fois je n'y vais pas. Mais Seigneur, je ne suis pas digne que tu m'écoutes. Je ne suis pas digne, Seigneur, que tu fasses ce miracle, car je suis un pécheur. Mais Seigneur, si tu veux, si tu me donnes un mot qui sort de ta bouche, un mot, une parole, Seigneur, je le crois et j'ai la certitude, la puissance que tu as dans ta parole, la puissance que tu as dans un mot, Seigneur, un mot de toi et tu peux donner la vie, Seigneur. Un mot de toi, tu peux guérir les malades. Un mot de toi, tu donnes la vue aux aveugles. Un mot de toi, tu les relèves, un paralytique. Un mot de toi, et tu as levé Lazare de la tombe. Mais un mot de toi, Seigneur, un mot de toi, et la situation change. Mais seulement un mot, Seigneur. Et le Seigneur lui dit, j'ai jamais vu une si grande foi dans tout Israël. Il n'a jamais vu cela. Mais laisse-moi te dire, il a cru à la parole de Dieu. Il a cru au mot de Dieu. Il dit la parole qu'elle allant vers le chemin. Les autres serviteurs le croisèrent et dirent, ton serviteur est guéri. Tu sais pourquoi il a été guéri? Parce qu'il a cru à la parole de Jésus. Et il a cru au pouvoir et à la puissance de Dieu. Laisse-moi te dire quelque chose aujourd'hui. Si tu crois à la parole de notre Seigneur Jésus-Christ, si tu crois à la parole de Dieu, laisse-moi te dire
que le miracle va arriver chez toi, si tu lui dis seulement comme un centurion, tu reconnais que tu es pécheur, que tu ne mérites rien, et tu lui dis à notre Seigneur, Seigneur, un mot de toi, Seigneur, et j'y crois à ta puissance de la parole. Quand tu dis tu vas guérir, tu guéris. Quand tu dis que tu vas me relever, tu vas me relever. Quand tu dis que tu vas guérir mes blessures, tu vas les guérir. Quand tu dis, Seigneur, tu vas me restaurer, tu vas me restaurer. Mais je veux croire en ta parole. Je veux que ta parole, Seigneur, ait un impact impuissant dans mon cœur, mais que ta parole est puissante pour guérir les malades, pour lever celui-là qui est tombé, pour donner la force à celui qui n'en a pas. Car ta parole, Seigneur, elle est puissante. Ta parole, elle bénit toutes les âmes. Ta parole relève les malades. Ta parole, Seigneur, donne la vue aux aveugles. Ta parole relève les boiteux, Seigneur. Et ta puissance, Seigneur, tu es le Dieu tout-puissant, celui-là qui a libéré le peuple d'Israël de l'ère de l'esclavage. Tu es le Dieu, Seigneur, qui peut me relever. Tu es le Dieu qui peut me bénir. Tu es le Dieu qui peut, Seigneur, me relever où je suis tombé. Mais ta puissance, c'est pas dans les hommes que nous la trouvons. La puissance, c'est pas dans la Bible. Non, non. Là, nous trouvons la puissance seulement en Dieu et en sa parole. Sa parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est puissante. Elle bénit tout le monde. La parole de Dieu guérit des blessures qu'il y a dans l'âme et dans l'esprit. La parole de Dieu est vivante. La parole de Dieu te parle chaque jour. La parole de Dieu, c'est comme un miroir que tu te vois en face. Comment tu te trouves devant le Seigneur. La parole de Dieu, c'est elle qui te restaure. La parole de Dieu, c'est elle qui te relève quand tu es tombé sur le chemin. La parole de Dieu, c'est elle qui te bénit quand tout va mal. La parole de Dieu, c'est elle qui enlève ta tristesse quand tu pleures. La parole de Dieu, c'est elle qui est tout le temps avec toi. La parole de Dieu, c'est elle qui te conseille, c'est elle qui te guide, c'est elle qui t'apprend les choses, c'est elle qui t'enseigne. Car si nous n'avons pas la parole, ni au Seigneur, ni la parole, ni au Créateur, si tu as la parole et tu n'as pas le Créateur de la parole, et tu n'as pas la puissance de Dieu, nous ne sommes rien. Mais je donne grâce à Dieu pour sa parole, pour le Créateur qu'il est, car il est mon Père, il est mon Créateur, il est mon Sauveur, et à part qu'il est mon Dieu, et il est mon Dieu tout-puissant, celui qui me protège de toutes mauvaises choses, au nom de Jésus. La gloire est à toi. Il faut seulement croire à la parole de Dieu. Seulement la parole. Dieu nous donne des forces. C'est la parole qui te relève. Laisse-moi. Quand tu comprends cela, que Dieu est le plus grand, quand tu comprends que Dieu, ça dépend de la situation que tu te trouves, ça dépend de la condition que tu viens ce soir. Dieu a la puissance pour changer ta condition. Dieu a la puissance pour changer ton cœur. Dieu a la puissance pour changer ta vie. Dieu a la puissance pour te guérir. Mais seulement si tu crois comme un centurion. Jésus, il a dit quelque chose de très clair. Il lui a dit comme ça: j'ai jamais vu une foi aussi grande dans tout Israël. Car sa foi l'a amené avec cette sécurité qui avait dans son cœur, qui croyait à la parole de Dieu et à la puissance de sa parole. Car c'est la foi qui t'amène à cela. Si tu as la foi que Jésus peut le faire, alors ton miracle sera fait. Alléluia. Mais seulement si tu crois. Mais à part cela, quand tu vois ta condition, comme tu te trouves devant Dieu, et tu reconnais que tu as besoin que du Seigneur, parce que le Seigneur, lui, peut changer ta vie, peut changer ton problème en solution. Des fois, nous n'avons pas de force. Des fois, nous disons, frères et sœurs, à quoi bon d'aller al culto? À quoi bon? J'ai plus de force. Je jette la serviette, je jette l'éponge. Mais Dieu, il est tellement grand, il est tellement puissant, que nous n'imaginons pas la grandeur qu'il est Dieu. Car le ciel dira ainsi dans sa parole, les cieux ne peuvent pas le contenir. Les cieux ne peuvent pas le contenir. Quel grand Dieu, Seigneur. Mais laisse-moi t'expliquer cela. Quand tu veux qu'un miracle arrive chez toi, il est temps que tu te prépares à expérimenter le pouvoir merveilleux que Dieu a dans ta vie. Tu sais où je vois le pouvoir de Dieu, moi? Tout simplement. Et on ne lui donne pas de la valeur. Quand je vois, moi, un ancien drogué
convertit à Dieu et il devient prédicateur, là je vois la puissance de la parole. Tu vois, un truc tout simple. Quand une personne qui était droguée, tu le voyais dans la rue, en train de se droguer comme un malade, et que cela, Dieu le prend et le change sa vie, change sa situation, et l'appelle, et cet homme qui était drogué pendant un X temps, et tu le vois en train de prêcher la parole de Dieu, ça s'appelle premièrement un miracle, mais nous voyons à travers cela que la puissance de Dieu a traversé son âme, a touché son cœur et l'a converti comme un instrument dans la main de Dieu. Et je te dis à toi qui écoutes ce soir, je ne sais pas si tu as envie de jeter l'éponge, je ne sais pas si tu n'as pas vu la puissance de Dieu, mais quand Dieu change un cœur et transforme un cœur et une vie, là nous voyons la puissance de Dieu. Quand il transforme les gens mauvais, il les fait venir à des gens bien. Il y a des chrétiens qui étaient avant, ils aimaient buver, ils aimaient se saouler. Et aujourd'hui, tu vois un chrétien maintenant, tu vois c'est cet homme il aimait se saouler. Avec la puissance de la parole, Dieu a changé sa vie et maintenant il arrive dans les églises et il prie le Seigneur. Et tu dis, mais cet homme avant il buvait, Juan, il se saoulait tous les jours, il était toujours empégué, personne ne voulait marcher avec lui, car il avait une mauvaise bouche, il parlait mal, parce que tout le temps il était empégué. Mais le pouvoir de la parole, il est là. La parole l'a transformé, la parole l'a changé. La puissance de Dieu, il n'y a personne qui peut la comprendre. Et là, je vais t'expliquer autre chose. Dis-moi une maladie que Dieu ne peut pas guérir. Si tu en as une, tu peux me la dire, s'il te plaît. Dis-moi quelle maladie Dieu ne peut pas guérir, ou dis-moi quel problème Dieu ne peut pas résoudre. Moi, j'en connais aucun personnellement. Parce que moi, j'y crois que le Seigneur qu'on a, le Dieu qu'on a, c'est un Dieu tout-puissant. Et son pouvoir et sa puissance, elle n'est pas limitée. Nous avons un Dieu qui aime ses enfants. Nous n'avons pas un Dieu qui nous abandonne. Nous n'avons pas un Dieu qui dit « Aquí te dejo, aquí te tiro ». Non, nous avons un Dieu qui nous aime malgré nos défauts, malgré notre incapacité, malgré ce que nous faisons. Dieu continue à nous aimer. Tu veux que la puissance de Dieu se manifeste dans ta vie? Si tu veux que la puissance de Dieu se manifeste dans ta vie, alors seulement fais comme Centurion. Par la foi, crois-le, mets-le dans ton cœur. Et quand tu crois cela, et tu as la certitude dans ton cœur que Dieu peut le faire, alors là, tu crois la puissance de sa parole qui va agir dans ton cœur et tu vas recevoir la grande bénédiction que Dieu veut te donner, qu'il a entre ses mains et qui va arriver chez toi seulement si tu le crois au nom de Jésus. Il est temps, frères et sœurs, il est nécessaire que nous mettons à disposition notre cœur à celui qui peut tout faire. Il est temps, frères et sœurs, je vais te dire une histoire, peut-être qu'il y a quelqu'un qui a passé par là, je ne sais pas, mais Dieu me met l'histoire dans ma tête. Des fois, il y a des gens qui sont dans les églises, frères et sœurs, et ils cherchent une solution à leurs problèmes, ou une guérison à leur maladie. Alors ils sont pendant 20 ans, ils viennent dans les réunions, ils prient le Seigneur, le pasteur vient pose les mains plusieurs fois et le miracle ne se voit jamais. Alors il y a des gens de ce cas, alors qu'ils vont taper à notre porte. Que veux-tu dire cela? Eh bien, si le Seigneur il ne veut pas me guérir ici dans l'église, alors je vais voir un guérisseur. J'ai un guérisseur qui habite pas loin de chez moi. Je vais lui donner 120 €, il va me donner un petit truc, il va me faire un rituel, il va me dire, prends, je te dis une bêtise, prends ce chiffon, plie-le en 4, et quand tu dors le soir, tu le mets sous ton traversin, et tu vas dormir tranquille, pour avoir la paix. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, et Dieu me témoigne, je ne sais pas. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Et Dieu me le met, et dans mon cœur, c'est fort, avec tout le respect que je vous dois. C'est malheureux, mais Dieu est en train de me dire qu'il y a une personne qui est comme ceci ce soir, qui vient quelque chose qu'un guérisseur lui a donné. Je ne sais pas si c'est un chiffon ou un morceau de papier, je ne sais pas. Mais je sais que cette chose qu'il t'a donné, ce guérisseur, tu dois le plier
Et le maître, tu en as un dessous ton traversin et tu en as un dessous ton matelas. Soi-disant, c'est pour les douleurs de dos, les douleurs des os et tout cela. Et l'autre, c'est pour que tu dormes tranquille. Pour que tu n'aies pas de crainte dans ton cœur. Et celui-là qui est dessus le matelas, c'est pour ton corps, pour tes os, pour tes douleurs des jambes, pour tes douleurs de pieds. Mais Dieu me dit, tu sais, Juan, il y a quelqu'un qui est comme ça. Alors je veux t'éclairer. Le chiffon que le guérisseur t'a donné n'a pas de puissance. N'a pas de puissance. Celui-là qui a la puissance s'appelle Jésus. Celui qui peut guérir tes douleurs du corps et de ton esprit, c'est Jésus. Celui qui peut te donner la paix s'appelle Jésus. Ce n'est pas le guérisseur avec un morceau de papier, une petite prière, un petit rituel qui va t'enlever les douleurs. Ce n'est pas vrai, mon frère. Ça, c'est un pur mensonge. Car la parole nous enseigne que seul Dieu peut guérir. Seul Dieu peut combler notre cœur. Et seul Dieu peut faire de grandes choses dans nos vies. Seulement confie-toi en Dieu. Confie-toi en Jésus. Mais Dieu demande d'abord que nos cœurs soient disponibles et ouverts pour recevoir notre Dieu, notre Créateur. Et c'est que quand tu reçois notre Créateur et tu mets ta confiance en lui et tu crois à sa parole et à la puissance de sa parole, alors le miracle viendra dans ta maison au nom de Jésus. Dans le livre de Marc, nous voyons dans le livre de Marc chapitre 3 et du verset 1 à 6, quand nous lisons le premier verset, il est écrit, je le lis en espagnol d'abord, il est écrit comme ça. El poder de Dios se mueve en aquello que tiene una necesidad. Amen. La parole dit que la puissance de Dieu se bouge ou se mouvoie à celui qui a vraiment une nécessité, qui a besoin de Dieu, qui a vraiment une nécessité dans son cœur. Alors le pouvoir de Dieu va se mouvoir, va bouger à ceux-là qui ont besoin vraiment de Dieu dans leur cœur. Là, ceux qui ont le cœur ouvert et sincère envers Dieu, et il dit, Seigneur, couvre mes nécessités. J'ai besoin de toi, Seigneur, car personne ne peut m'aider, seulement toi. Alors là, la puissance de Dieu va venir dans ton cœur et va toucher ton cœur et va te donner, il va bouger dans ton cœur et il va te donner ce que tu as besoin vraiment dans ta vie. Mais seulement, le livre de Marc dit cela, dans le verset 1. Mais il dit que Jésus appelle un homme dans une synagogue parce que lui, il avait envie dans son cœur, il était disponible que le miracle allait venir. Il ne voulait plus attendre, il voulait que le miracle se accomplisse aujourd'hui dans sa vie. Et j'ai une question simple à vous poser, frères et sœurs. Est-ce que tu veux que le miracle de Dieu vienne dans ta vie aujourd'hui? Est-ce que tu veux que le miracle de Jésus, comme cet homme, il était dans une église en train d'attendre son miracle. Il ne voulait plus attendre. Il voulait que le miracle vienne dans sa vie. Parce qu'il était là, il était disponible à le recevoir. Et je te pose une question brève. Est-ce que tu es disponible à recevoir le miracle de Dieu dans ta vie? Si tu crois, écoute bien, celui qui croit, tout est possible. Et je le crois au fond de mon cœur, frères et sœurs. Celui qui croit au miracle, celui qui croit, qui ouvre son cœur, il dit, Seigneur, je veux que le miracle, comme cet homme qui était dans la synagogue, je veux que ce miracle se produise chez moi dans mon cœur aujourd'hui, Seigneur. Je ne veux pas attendre, Seigneur, car mon cœur est disponible, mon cœur est ouvert et je veux recevoir ton miracle. Je veux recevoir ta parole, ta puissance dans mon esprit pour pouvoir voir mon miracle agir en moi, Seigneur, et que les gens voient que tu es le Dieu de miracle, que tu es le Dieu
qui fait tout, Seigneur, qui n'est pas un Dieu limité. Ta puissance est illimitée, Seigneur. Veux-tu voir le miracle de Dieu ce soir? Je ne sais pas qu'est-ce qui me passe dans ma tête, mais Dieu me dit, Juan, parle de mon miracle, car aujourd'hui, il va y avoir un miracle ici derrière. Aujourd'hui, Dieu a un miracle chez toi. Dieu va faire un miracle dans ta vie. Dieu ne veut plus attendre. Si ton cœur est disponible, aujourd'hui, le miracle va se produire dans ta maison, dans ta famille, dans tes enfants et même chez toi. Toi qui crois en Jésus, toi qui crois à sa puissance, Dieu ne veut pas attendre comme il a fait à cet homme. Le miracle va se produire aujourd'hui dans ta maison au nom de Jésus. Je le crois. Si tu crois, Coco Rose, si tu crois à la puissance de Dieu, ta fille, aujourd'hui, le miracle de Dieu va arriver et va la délivrer au nom de Jésus. Car Dieu, si tu as ton cœur disponible, le miracle va s'accomplir. Et je le crois. Et je le crois que le miracle va venir dans ta vie. Comment s'appelle ta fille? Comment s'appelle? Il y a quelque chose qui me vient là. Comment s'appelle ta fille, s'il te plaît? Comment elle s'appelle? La gloria, Seigneur. Comment s'appelle Coco, ta fille? Laura. Elle est là, Laura, elle est avec toi? Parce que moi j'y crois, moi je suis un fou de la foi, d'accord? Et moi j'y crois, regarde. Elle est là, Laura, elle est là à côté de toi? La gloria es tuya, la gloria es tuya. Clabasaya, cabasarva tema. Ahora, Espíritu Santo. Ahora, en el nombre de Jesús. Si tu m'écoutes, Laura, marque-moi un oui ou un non, comme tu veux. Est-ce que tu es là, Laura, s'il te plaît? Je le crois par la foi, je le crois, Seigneur. Que ta puissance va arriver, Seigneur. Ahora. Coco Rose, elle est là, ta fille, ou elle n'est pas là? J'ai plus de réponse. La puissance, Seigneur. Comme je disais. Oui, ça veut dire oui, va. Oui, je suis là. Écoute bien, Laura, écoute bien. D'où tu es, tu vas mettre tes mains comme ça, regarde. Tu vas mettre tes mains comme ça en l'air, ok? Comme ça, en l'air. Quand tu utilises en l'air, tu me dis. Dieu m'a mis quelque chose dans ma tête et je me... Merci, Negro. Attends, ça bug. Et là, ça bug toujours. Attends, je bouge un petit peu. Vous me dites si ça bug, parce qu'il y a Joséphine qui me dit ça bug. Ça bug, attends, on va faire autre chose. Comment ça bug? Je ne comprends rien, moi. C'est bon, ok. Là maintenant, ok. Alors, là non, ok. Où est Laura? Je ne sais pas où elle est. Laura, tu as tes mains comme ça déjà, Laura, s'il te plaît? Ah, j'ai plus de réponse. La gloria es tuya. Oui, alors ferme tes yeux et je vais prier ce que Dieu a mis dans ma tête pour toi. Dieu m'a dit de m'arrêter là, au miracle que nous espérons et qu'il va se produire aujourd'hui. Amén. Señor y Padre del cielo, conforme te ha dicho tu palabra, Padre, que el milagro nos va a esperar. Abre su corazón ahora en el nombre de Jesús. Ahora, que el milagro se produzca en ese día, Señor. Reprendemos en el nombre de Jesús toda ansiedad. Ahora, reprendemos todo ataque satánico, todo demonio, todas tinieblas que quieras tormentar esa vida. Ahora, Seigneur, bénis ma soeur Laura maintenant, Seigneur. Ahora, que ta puissance, Seigneur, car je crois en ta puissance, je crois en ta parole. Un mot de toi, Seigneur, et tu peux détruire toutes les ténèbres. Un mot de toi, Seigneur, y rompe toda cadena, toda atadura, toda ansiedad en el nombre de Jesús. Y ahora, rompe los lagrimales de mi hermana. Ahora en el nombre de Jesús, Padre, te pido y te ruego que tú vayas rompiendo ahora. Y ahora, rómpelo ahora en el nombre de Jehová.
Ahora Espíritu Santo está tocando, le está tocando ahora en el nombre de Jesús. Ahora le está tocando ahora, Padre. Y ahora vas rompiendo el lagrimal en el nombre de Jesucristo. Y ahora, Señor, Padre, por favor te ruego que nadie le impida, Padre, que nadie impida que la obra que está haciendo sobre ese corazón vaya interviniendo. Ahora, Padre, que no haga ningún impedimento en el nombre de Jesús. Y ahora toca a mi hermana Loga, tócala ahora, tócala, Señor. Siento tu presencia, Señor, que está yendo ahora sobre su cuerpo. Y ahora reprendo toda depresión, toda ansiedad en el nombre de Jesús. Ahora, Padre, por favor te pido, ahora mi hermana la veo llorando en el nombre de Jesús. Está llorando, está quebrantada. Y ahora, Señor, el poder tuyo, Padre del cielo, está tocando a mi hermana. La está tocando ahora en el nombre de Jesucristo. Padre, lo creo por la fe. Ahora, Espíritu Santo, yo sé que está ahí ahora y le está tocando de una forma especial. Y ahora te está quebrantando el corazón y está empezando a llorar. Ahora está llorando, Señor. Tú le estás quitando esa bola que hay aquí en medio del pecho. Y ahora, Señor, reprendo, Señor, toda ansiedad, toda preocupación, Padre, que hay en su mente, su alma y su espíritu. Padre, reprendemos con el poder de tu palabra y tu santa autoridad, Señor, que ahora vaya golpeando su corazón, vaya arrancando lo que te agrada. Y ahora la declaro libre en el nombre de Jesús. Padre, libre de su mente, libre de su alma, libre de su espíritu. Y que el milagro de esta noche, Señor, se produzca en esta noche en el nombre de Jesús. Y ahora, Señor, que ella pueda confesarlo, que el poder es tuyo, la gloria es tuya. Padre, nadie se lleva la gloria, solamente tú, Jehová del cielo. Y ahora veo como mi hermana está llorando, está quebrantada, Señor. Y te ruego en el nombre de Jehová que vaya ministrándole, que vaya, Señor, bendiciéndola. Y ahora veo como una paloma baja sobre ella y la está bendiciendo tú, Señor, con tus santas manos, Jehová. Espíritu Santo, te ruego que vaya ahora en llenarle tu santa presencia, en llenarle la mente, el alma, el corazón y de las plantas de los pies, Señor, de las plantas de los pies hasta la coronilla, Padre, de su cabeza, Señor, hasta la coronilla, Señor, de su cabeza. Vaya tocándole en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Padre. Lo creo, lo creo, lo creo, lo creo, lo creo, lo creo, que ya la ha hecho, ya la ha hecho. Mi hermana Lora, ahora está llorando. Ha sentido como un peso que ha salido de su corazón. En el nombre de Jesús. Si está ahí mi hermana Lora, si tu es là, s'il te plaît. Comment tu te sens maintenant? Maintenant. Comment tu te sens? Coco, si tu as des nouvelles, dis-moi. Comment elle se sent? Si tu as des nouvelles avant moi. Je me sens bien. Merci beaucoup. Tu n'as pas senti quelque chose dans ton cœur? Comme si quelque chose t'arrachait? Comme si quelque chose t'a visité? Crois-y à la puissance, Laura, de Dieu. Merci, Seigneur. Je sais que Dieu a fait un miracle dans ta vie. Tu ne vas pas te rendre compte maintenant. Laisse-moi te dire cela. Tu ne vas pas te rendre compte maintenant. Mais j'ai vu la main de Dieu à ton intérieur. J'ai vu la puissance de Dieu rentrer dans ton âme et dans ton esprit. Et je sais que tu as pleuré, Laura. Je sais que tu as versé des larmes. Je sais que Dieu t'a visité. Il t'a béni. Quand je lisais cela, le Seigneur m'a dit, aujourd'hui je vais faire un miracle. Aujourd'hui le miracle, si elle le croit, elle ouvre son cœur. Le miracle, il va se produire aujourd'hui. Car c'est Dieu qui a choisi le moment. C'est Dieu qui a choisi l'instant. Et là, c'est Dieu qui l'a choisi. Et crois-le, cette parole dans ton cœur, que la puissance de Dieu, elle est illimitée. Dieu, il t'a donné, il t'a libéré, il t'a racheté, il t'a béni, il t'a arraché cette ancienneté que tu avais dedans. Et crois-moi, au nom de Jésus, qu'à partir d'aujourd'hui, tu vas commencer à aller mieux. Tu vas être une autre personne.
Car tu sais pourquoi qu'est-ce qui change tout cela? C'est la puissance de notre Seigneur. C'est sa parole. Et c'est Dieu et sa puissance qui change tout. Au nom de Jésus. Amen et Amen. La gloria es tuya, ahora. Bendiciones, Padre. Je le crois par la foi, Seigneur. L'anxiété, tu vas aller mieux de l'anxiété. Amen. Tu verras. Gloire à Dieu. Et comme je disais, cet homme, les pharisiens regardaient Jésus s'il allait guérir cet homme pendant le jour du sabbat, le jour du repos. Et Dieu, mes frères et sœurs, il faut que les pharisiens arrivent à comprendre cela. Il n'y a rien qui peut empêcher Dieu. Il n'y a rien qui peut empêcher Dieu de faire son œuvre dans ton cœur. Il n'y a rien qui peut empêcher Dieu de faire l'œuvre dans ta vie. Écoute bien, ni les ténèbres, ni les démons, ni les frères, ni la famille peut arrêter l'œuvre de Dieu qui le fait dans ton cœur. Car c'est Dieu qui choisit, car il est le Tout-Puissant. Il n'a aucune limite. Il n'a aucune limite. Il y a quelque chose qui me vient qui n'a rien à voir avec la prédication. On a prié pour une fille qui a 23 ans et qui a des kystes. Nous avons prié pour cette fille. Alléluia. Vous vous rappelez qu'on a prié pour une fille qui avait 23 ans et on s'est trouvé plein de kystes. Amen. Et en disant quelque chose là, Dieu m'a mis quelque chose dans mes pensées. Moi, cette fille, je ne la connais pas. Moi, cette fille, je ne sais pas comment elle vit, qu'est-ce qu'elle fait. Mais je crois quelque chose. À partir d'aujourd'hui, je le crois, que Dieu a œuvré, a fait son œuvre dans son cœur de cette petite fille de 23 ans. A fait l'œuvre dans son cœur. Et à part qu'il a fait l'œuvre dans son cœur de cette fille de 23 ans, je le crois au nom de Jésus et par la puissance de Dieu, que tous ces kystes, je le dis clairement, ce n'est pas des kystes méchants. C'est pas des kystes, c'est des kystes, on dit, je crois qu'elles ne sont pas cancérigènes, ils disent que c'est des kystes bénins, non? C'est des kystes qui sont pas mauvais. C'est des kystes qui ne sont pas mauvais. Et par la puissance de Dieu, et par la parole de Dieu, et ce que Dieu a mis dans mon cœur, aujourd'hui je le crois, que tout kyste qu'elle a, cette jeune fille de 23 ans, je le crois au nom de Jésus de Nazareth et la puissance de sa parole, que maintenant tout a disparu au nom de Jésus. Il n'y a rien de cancérigène, il n'y a rien, c'est tout des kystes, rien du tout, c'est des boules de graisse, on va dire comme ça, c'est des boules de graisse. Mais Dieu va intervenir, et il a intervenu, je le crois par la foi, que Dieu a fait son œuvre sur cette jeune fille de 23 ans. Dieu a enlevé tout ce qu'il devait enlever, et la gloire et la puissance et l'honneur reviennent seulement à Dieu, car c'est le Seigneur que nous avons. Je ne sais pas pourquoi je le dis, c'est un Seigneur qui guérit, c'est un Seigneur qui parle, c'est un Seigneur qui écoute nos prières, c'est un Seigneur qui dit, quelqu'un il dit je l'ai fait. Tu sais pourquoi? Parce qu'écoute-moi, la religion ne te sauve pas, la religion ne te sauve pas, les machines que tu fais, les coutumes, les rituels, ça va pas te sauver. Ce qu'il y a par-dessus tout, c'est de faire la volonté de Dieu. Ce qui va t'amener à croire ton miracle, c'est la volonté de Dieu. Ce qui va t'amener à croire à la puissance de Dieu, c'est la volonté de Dieu. Mais laisse-moi te dire, et je le crois à la puissance, je crois à notre Seigneur Jésus-Christ, qu'il a guéri cette fille, il a enlevé tous ses kystes, au nom de Jésus, je le crois. Prenez-moi pour un fou, mais Juan, tu n'es pas docteur, tu sais même pas ce qu'il a dit des radios, tu sais même pas ce qu'il a dit, je m'en fous ce que disent les docteurs, tu sais qu'est-ce que je te dis moi ce soir, je crois en sa parole, je crois en son pouvoir, je crois en mon Seigneur, car celui qui croit, tout est possible, au nom de Jésus, celui qui croit, tout est possible. Alors moi j'y crois, prends-moi pour un fou, dis-moi tu es un fou de la foi, je m'en fous. El Juan Samuel est tonto, il a pété un câble, non, j'ai pas pété un câble mes frères et sœurs, je crois en sa puissance,
Je crois au Dieu que j'aime. Amen. Jésus-Christ, celui-là qui me relève, celui-là qui me fortifie, celui-là qui guérit, celui-là qui ressuscite les morts. Seulement, je crois à la puissance de sa parole et à mon Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus, amen et amen. La gloire est à toi, Seigneur. La gloire est à toi, Seigneur. La gloire est à toi, Jésus. Je le crois par la foi. Ni nos coutumes, ni les religions peuvent arrêter la volonté de Dieu, ni la puissance de Dieu. Ni tes coutumes, ni les coutumes gitanes, ni les coutumes de toutes les races qu'il peut avoir, des juifs, de toutes les races qu'il peut avoir, toutes les coutumes de toutes les races, ni les religions, ni les rituels peuvent arrêter la puissance de Dieu et la volonté de Dieu. Crois-moi ce que je te dis, cela ne peut pas arrêter à Dieu, parce que Dieu, il veut nous bénir. Il veut nous donner le meilleur. Dieu, pour dire ainsi, il veut nous mettre bien. Dieu, entre guillemets, il veut nous mettre dans un piédestal. Je veux mettre des enfants. Toi, ton fils, tu le mets au meilleur endroit. Dieu veut nous mettre au meilleur endroit. Et quel endroit il veut nous mettre Dieu? À côté de lui. Car sa parole dit, où je serai, vous serez avec moi. Dieu veut nous donner ce qu'il a de plus beau. Il veut nous donner le paradis, être assis à sa table. Alléluia. Qui c'est qui peut empêcher l'œuvre de Dieu sur la terre? Qui peut empêcher, si Dieu veut te bénir, qui peut empêcher les bénédictions qui peuvent arriver dans ta maison? Qui peut empêcher les miracles d'arriver dans ta maison? Tu sais qui c'est qui peut empêcher tout cela? Toi-même, ta propre chair. Ta propre chair peut empêcher que la volonté de Dieu se fasse. C'est toi-même, le toi. Le Seigneur Jésus-Christ, il était conscient de la nécessité de cet homme qui avait dans la synagogue. Il savait qu'il avait besoin d'un miracle. Il savait qu'il avait besoin d'un miracle, cet homme Jésus. Jésus connaît ton besoin. Jésus connaît le besoin du miracle que tu as besoin. Car Jésus connaît ton cœur. Et il sait le miracle que tu as besoin dans ta vie. Car Dieu connaît notre nécessité. Et Dieu, il veut nous aider. Dieu veut nous aider à notre nécessité. J'aimerais, Seigneur, tu vois mon frère, qu'est-ce qu'il vient d'écrire, mon frère Jiménez 47, Seigneur. Ayúdale, Señor, porque tú quieres ayudar en su necesidad. Et je le crois par la foi, Seigneur. Car ta volonté, Seigneur, ta volonté, tu la mets en nous pour que nous ayons le salut et la guérison divine, Seigneur. Car nous croyons, Seigneur, que tu es le Dieu qui se glorifie. Tu es le Dieu que nous voulons vivre avec toi, Seigneur. Nous voulons vivre pour toi, Seigneur. Et qu'il n'y a personne, Seigneur, qui nous peut nous empêcher de t'aimer. Car l'apôtre Paul dira, ni la hauteur, ni la largeur, ni la profondeur pourra me séparer de l'amour de mon Seigneur. Alléluia. Que Dieu soit glorifié et que nous comprenons cela, que lui, que notre Jésus veut nous donner le meilleur pour nous. Jésus-Christ veut donner le meilleur pour nous, malgré qu'on ne mérite pas. Celui-là qui ne croit pas, qu'il est incrédule, va devenir l'incrédule qui ne croit pas à la puissance de la parole de Dieu. Celui-là va se convertir à une barrière pour l'œuvre de Dieu. L'incrédule va se convertir comme une barrière
et les choses de Dieu ne vont pas passer parce qu'ils ne croient pas en la parole de Dieu. Et Dieu me demande ce soir, s'il y a des incrédules, que Dieu détruise toute barrière d'incrédulité et pour que la puissance de Dieu puisse entrer dans ton cœur au nom de Jésus. Alléluia. Et je vais conclure avec cela. Aujourd'hui, il est temps pour que Dieu puisse faire son œuvre dans nos cœurs et que Dieu puisse faire un miracle dans nos vies. L'homme et la femme de foi, ils ne peuvent plus espérer quelque chose du monde. Car les gens du monde, ils sont dominés par l'incrédulité. Ok? Mais les gens de Dieu ne sont pas dominés par l'incrédulité. Sinon, les gens du Seigneur sont dominés par la puissance de notre Seigneur. Et ils sont dominés par la foi en Jésus-Christ et par la parole de Dieu. Et comme croyants, frères et sœurs, nous devons persévérer dans la foi. Nous devons acclamer notre Seigneur. Et le Seigneur va œuvrer au milieu de celui qui croit. Et je vous dis cela, et je conclue avec cela. Nous avons vu tant de miracles, même sur la Bible. Nous avons vu beaucoup de miracles. Des miracles grands, petits. Nous avons vu aussi des gens incrédules. Nous avons vu des gens religieux. Mais laisse-moi te dire, nous avons vu des gens religieux qui sont venus au pied de Jésus. Nous avons vu des incrédules venir au pied de Jésus. Nous avons vu des gens qui ne voulaient rien savoir de Dieu et ils sont venus auprès de Jésus. Parce que la puissance de Dieu appelle tout le monde, les incrédules, appelle les drogués, appelle les religieux, car la puissance de Dieu n'a pas de limitation. Elle n'a pas de limite. Mais laisse-moi te dire, peut-être te dire, Juan, c'est quoi ce que tu parles? Je ne comprends pas. Écoute bien, quand Dieu a choisi le moment et l'heure de faire le miracle, il n'y a aucune barrière qui peut arrêter l'œuvre de Dieu. Le plus important que nous devons, devant la présence de Dieu, nous devons faire une révision en nous-mêmes et dire de cette manière, Seigneur, si ta puissance n'agit pas sur moi, montre-moi ce qui ne va pas dans mon cœur. Si la puissance, Seigneur, je ne la ressens pas dans mon cœur, que je ne me sens pas encore libre ou je ne me sens pas encore disponible, Seigneur, montre-moi ce qui ne va pas dans mon cœur qui empêche que ta puissance de ta parole soit active chez moi. Et alors, quand tu te visites toi-même et tu regardes dans ta vie ce qui ne va pas, Dieu me demande, il faut que tu croies, il faut que tu arrives à croire dans ton cœur à la puissance illimitée de Dieu. Car si tu crois pas à la puissance de Dieu, alors tu sais ce qui va arriver, ça va t'empêcher de croire et de grandir dans la foi. Alléluia. Et la réponse, elle est toute simple, frères et sœurs. La réponse de ces deux questions va te donner et va t'éclairer ta pensée. Ma première question est là. De quelle manière marches-tu avec Dieu? Pourquoi il n'y a pas de miracle qui se fait dans ta vie? Pose-toi ces questions. De quelle manière je marche avec le Seigneur? Et pourquoi dans ma vie, les miracles et les bénédictions n'arrivent pas? Tu veux la réponse? Toi seul la sais. Haz un nuevo en tu corazón. Parle de ton cœur avec le Seigneur et dis-lui, Seigneur, montre-moi à travers ta parole qui est un miroir pour mon âme. Montre-moi à travers ta parole, Seigneur, de quelle manière je marche avec toi. De quelle manière, Seigneur, je me conduis. De quelle manière j'ai agi, Seigneur. De la manière que tu marches avec le Seigneur, ainsi tu recevras ta bénédiction et ton miracle. Porque hay personas que dicen,
¿por qué? ¿Por qué no me ocurre más milagro en mi casa? ¿Por qué no me ocurre más milagro? ¿Por qué? ¿Y qué forma ando con el Señor? ¿De qué forma estoy andando? Estoy andando con la mentira, estoy andando con engaño, estoy andando como, Señor, demuéstrame mi corazón. Estoy andando con sinceridad o estoy andando con falsedad con el Señor. ¿De qué forma estamos andando, señores? ¿De qué forma estamos actuando? ¿De qué forma oramos? ¿De labio o de corazón? ¿De qué forma queremos al Señor? ¿De qué forma le pide? ¿Le pide para tu conveniencia o para hacer su voluntad? ¿De qué forma tú caminas con el Señor? ¿De qué forma le hablas a Dios? Dios me demanda, Juan, hay personas que no me quieren. La más que quiere ver milagro, la más que quiere ver sanación y luego se olvida de mí. Dios no quiere que lo olvide, porque hay personas, por desgracia, a los cultos vienen para recibir un milagro, para recibir una sanación y luego no lo ves más. Dios quiere, ¿sabe lo que busca Dios? Mira lo que busca Dios, está escrito en su palabra, que el Padre vienes a buscar verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. ¿Qué está diciendo Juan? Que el Padre viene a buscar verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. No habla del corazón, de espíritu y de verdad. No habla de corazón, habla del espíritu. Si eres de espíritu y has nacido del espíritu, entonces amarás a tu Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente y con todo tu corazón. Pero si no has nacido de espíritu, no puedes adorar a Dios ni caminar con Él. Porque cuando el Señor te va a decir, deja el tabaco, deja la droga, deja de robar, como no le amas y no ha nacido de espíritu, no va a dejar ni tu droga, ni tu borrachera, ni los amigos. Por eso Dios me ha dicho, para que crea en mi poder, Juan, tiene que amarme a mí el primero y creer que yo soy su creador. Porque muchos hermanos son de labio, Señor te quiero, Señor te adoro, pero tiene el corazón vacío. ¿Cómo lo sabes tú? Mira, dice la palabra que viene del 10 leprosos, y los 10 leprosos se acercan de Jesús y le pide que le sane. Amén. Pero sin embargo, sanan los 10 leprosos, se marchan los 10 y vuelve uno, hermano. Y me pregunta hasta ahí, los 9 que no han venido, los 9 que no han regresado a los pies de Cristo, ¿han venido para qué? Para recibir y estar sanos de la lepra y marcharse otra vez para el mundo. Perdonadme por la ¿cómo podemos decir esto? Perdonadme por la anécdota que voy a utilizar, ¿vale? Y le pido perdón a Dios, ¿vale? El Señor no es un paraguas, el Señor se paga en parapluie, porque el paraguas, tú nada más que lo vas a usar cuando llueve, para que no te mojes tú. Entonces, cuando llueve, tú sacas tu paraguas y no te mojas, ¿vale? Y cuando se para la lluvia y vienen los buenos tiempos, el paraguas lo encierra y lo tira en un rincón de la casa o lo pone en el maletero de tu coche y ahí se queda, ni lo usa más ni te acuerdas de él, ¿vale? Hay personas que utilizan a Dios como un paraguas cuando necesita de Dios, abres el paraguas de la oración, abres el paraguas de los milagros y Señor, mira mi problema, Señor, Señor, mira, yo voy al culto, te prometo que me bautizo, si me sanas, si hace esto, si convierte mi marido, si hace lo otro. Y una vez que ha pasado la tempestad y ha pasado la lluvia y que Dios te ha dado lo que tú has querido, cierras el paraguas, lo dejas en un rincón y ya no te vuelve mal corto, porque ya está. Vienen los buenos tiempos y a los malos tiempos ahí te quedas.
Hay personas que utilizan a Dios como un paraguas. Déjame decirte algo. Te pongo otro ejemplo, así lo va a comprender. Hay personas que usan a Dios como si fuera una rueda de socorro. Mira por qué te digo esto. Tú tienes tu coche nuevo, estás contento. Ni te acuerdas que tiene una rueda de recambio del cofre, ¿vale? Y tú estás conduciendo. Cuando pincha la rueda, tú estás contento. Menos mal, Señor, que tengo una rueda de socorro. Menos mal que tengo esa rueda. Tú desmontas tu coche, pasas la rueda, la otra que está pinchada mete en el maletero y te marcha. Y tú te dices, estaba contento, Señor, porque tenía una rueda en mi coche. Y nunca la usa, ¿viste? La ha usado cuando ha tenido un clavo que ha transversado la goma y tú sabes que tenía un cambio. Hay personas que el mundo le pincha y le hace esa herida en el corazón, la tristeza. Hay personas que están pinchados también su corazón porque tiene mucha carga, tiene enfermo en su casa. Entonces esa persona viene como esa rueda, destrozada, rota, pinchada por las cosas del mundo, y se acerca a Dios para que Dios le restaure, para que Dios le hable, para que Dios le dé la solución a su problema. Una vez que Dios ha arreglado la rueda de tu corazón, ya estás contento, contenta, y te marcha y no te acuerdas más. Por eso, hermanos míos, con trato y amor y cariño, con todo mi respeto, que no cogemos a Dios como segundo plato y no le damos a Dios con trato y respeto en las obras. Dios se merece lo primero. Dale lo mejor a Dios. No lo coja de cuando en cuando como un paraguas o como una rueda de socorro, pero ponlo como tu Dios verdadero, como el Dios que tiene todo el poder, como el Dios santo, como tu creador, como el Dios que te ha destacado y te ha comprado a precio de sangre. Pon el Señor en primero antes que tu vida, antes que tu familia, antes que tu compañera, antes que tus hijos. Primeramente Él, y alegro los demás. Porque si tenemos algo, hermano, y si valemos algo, es porque Él quiere. Si Él mañana cierra la fuente de los cielos, no seremos más bendecidos. Pero si Él le damos el primer lugar a Él, la primera plaza a mi Dios, te lo digo en el nombre de Jesús, si le damos el primer lugar a Cristo, estaremos bendecidos con gran poder. Y créetelo, hermanito mío, el que cree en Jesús y en su palabra, y en el poder de la palabra, créetelo, que la palabra de Cristo tiene poder para levantarte, para sanarte, para restaurarte, hasta para resucitar muertos tiene poder la palabra. Y hay personas que, el Señor, mira qué diferencia, Dice que Satanás tiene poder, que Dios lo reprenda. Dice que el diablo tiene poder. Ahí se para la historia. Tiene poder. Amén. Mira lo que dice de Cristo. Sí, ahora voy a orar, después de eso lo partí, chula. Mira que dice Cristo. Satanás dice, tiene poder. Y Cristo, está escrito, Jesucristo tiene todo. Lo repito, todo poder, todo poder. El diablo tiene poder, punto. Y Jesucristo, todo poder. Amén. Mira por qué. Satanás tiene poder, ya está. Pero Cristo tiene todo el poder. ¿Sabe por qué? Porque es el Dios que tiene poder sobre todo, sobre toda enfermedad, sobre todo problema, sobre toda situación. Tiene el poder en todo y por todo. Porque solo que tiene todo el poder se llama Jesús de Nazaret. No hay nadie que pueda igualarle, no hay nadie que puede compararse, no hay nadie que pueda hacer lo que hace mi Cristo. A lo mejor el demonio puede limitar una falsa sanación, el demonio puede limitar un falso milagro, pero no puede limitar la sangre del Cordero, no puede limitar lo que Cristo hace. Cristo es el todopoderoso, pero el diablo no tiene poder. El diablo se hace pasar como un león, pero Él es el león de la tribu
tribu de Judá. El diablo es como un león, pero es el león de la tribu de Judá. El diablo tiene poco poder, pero Cristo es todopoderoso. Por eso quiero decirte con esto, el solo que puede hacer algo por tu vida, es algo, la persona que puede hacer algo, solamente algo por tu vida, se llama Jesús, porque Él tiene el poder para todo. Y saben de lo ves también en la cruz del Calvario, cuando Jesús pone y encomienda su espíritu al Padre, dice, consumado es. ¿A qué dice así la palabra? Consumado es. ¿Saben lo que dice? Consumado es. Consumado es toda enfermedad. Consumado es todo lo que tormenta a mis niños. Consumado es todo lo que pueda aparecer en tu vida. ¿Sabe por qué? Porque a través de esa palabra puede ver el poder de Cristo, puede ver la esencia que Él tiene. ¿Y sabe por qué lo hace? Porque nos ama. Él derrama del poder en nuestra vida, derrama nuestro poder en nuestro espíritu. ¿Sabe por qué? Porque Él es que nos fortalece. Él no es que nos da la capacidad, Él no es que nos da la inteligencia, Él es que nos habla en nuestra mente, en nuestro corazón. Él es que nos conduce, Él es que nos guía en toda la verdad, porque mi Cristo tiene el poder para sanarte, tiene el poder para libertarte, tiene el poder para romper cadenas, tiene el poder para levantarte, tiene el poder, hermano mío, para resucitar muertos, tiene el poder para tocarte y cambiar tu vida, tiene el poder para sanar a tu hijo, tiene el poder, hermano mío, y no hay nadie que pueda hacerme cambiar, que yo tengo un Cristo grande, poderoso, maravilloso, y un Cristo lleno de amor, que no lo comparto con nadie y no lo cambio con nadie. Puede darme la mejor casa, puede darme el mejor coche que hay en la tierra, puede darme todos los bancos que hay en la tierra, pero no te vendo a mi Cristo, porque con Él tengo el poder, tengo la esperanza, tengo la vida eterna, tengo la fortaleza, porque Él es mi refugio, es mi castigo, es mi Cristo, y no lo cambio por nadie. En el nombre de Jesús, la gloria y la honra y el poder es para Él, para mi Cristo, en el nombre de Jesús. Que yo no lo cambio por nadie, ni te lo vendo, porque es mi Dios. Y si tengo a Él, lo tengo todo. Si tengo a Jesús conmigo, lo tengo todo. Cógeme por tonto, pero no te lo vendo. No se lo vendo, hermanico, reíso si queréis, no se lo vendo. Es mío, Él me ha comprado. Yo no lo merecía, pero he visto su poder. Yo que no creía jamás la vida a un Dios, me burlaba del Evangelio, no creía, decía que eso era tontería, que mentira, no existía. Pero yo que no creía, hoy creo, y hoy por misericordia, por privilegio, Dios me llamó hasta el día de hoy para que le sirva y pueda decir a la gente, es un Dios de amor, es un Dios grande, pero aparte que es un Dios de amor, un Dios grande, un Dios de misericordia, es un Dios de todo poder y que tiene potencia por medio de su palabra para libertar a los que están castigos. La gloria, la honra es para mi Cristo, en el nombre de Jesús. Amén y amén.